Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une information que tu dois savoir au Canada ou partout ailleurs en fait. Il faudrait savoir que quand tu arrives quelque part dans un pays quelconque, et nous on parle ici du Canada, l'information est un héritage. L'information, de la même façon que tu peux léguer à ton enfant un héritage de 1 million de dollars dans ton compte bancaire, genre que quand tu meurs, on lui donne cet argent-là, ou bien que tu peux léguer une maison, ok, à ton enfant, parce que genre, toi tu es mort, tu n'es plus là, et lui, tu aimerais qu'il commence une vie avec une maison qui est déjà payée, ou bien de la même façon que genre, quand tu décèdes, tu laisses à ton enfant, je vais dire, je sais pas moi, un bien qui est très important pour qu'il puisse débuter sa vie. Il en est de même pour l'information. Ok? Il faudrait savoir aussi qu'avant, dans les temps anciens, l'héritage n'était pas seulement au niveau du bien matériel. C'était d'abord majoritairement au niveau du savoir. Raison pour laquelle on lit beaucoup des livres historiques pour pouvoir savoir comment ça se passait auparavant. D'où le fait de faire très attention à l'information. Avec l'information, on peut détruire la stabilité d'un pays. Avec l'information, on peut calmer les douleurs de l'enfantement qu'on trouve dans les cœurs d'un pays entier. Avec l'information, on éduque un enfant. Avec l'information, on détruit un enfant. Avec l'information, on rend une femme heureuse. Avec l'information, on rend un foyer très difficile. Ok? Avec l'information, on peut faire beaucoup de choses. Et pourquoi je parle d'information? Je parle de l'information, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est seulement dans ma communauté que j'aime beaucoup qu'on banalise l'information. Dans la mesure où, quand quelqu'un sait, un Africain sait qu'il doit payer pour avoir une information, il commence à devenir fou. Il commence à perdre les pédales. Pourquoi? Parce que pour lui, comme l'information est abstraite, pourquoi on donne l'argent pour l'information? Si ce n'est pas une question de troc, je te donne de l'argent, tu me donnes un mouton, ben, ça va. Si ce n'est pas que je te donne de l'argent, tu me donnes une voiture, ça n'a plus de sens. Si ce n'est pas que je te donne de l'argent, je te donne la dot, tu me donnes ta fille, ça ne marche pas. Mais c'est que si je te donne l'argent, tu me donnes l'information, très peu d'Africains sont à l'aise avec ça. Alors que tout se trouve dans l'information qu'on te donne. Tout se trouve dans l'information qu'on te donne. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Je parle de ça aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que la majeure partie de mes frères africains ont tendance à improviser à ce qui a trait à l'intégration dans la majeure partie des pays où on va en Occident. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada où je me trouve. La majeure partie des Africains ont tendance à improviser pour pouvoir s'adapter dans le continent où ils se trouvent. Pour deux raisons. La première raison, c'est le fait que entre eux, ils ne se donnent pas l'information. Avant, j'étais contre cette façon de faire. Mais avec le recul, je me rends compte que pourquoi ils te donneraient l'information? Vu que toi, dans la façon de prendre cette information-là, tu ne vas même pas prendre ça à sa juste valeur. Tu vas seulement la prendre comme ça, là, juste pour pouvoir, comment dire, juste pour pouvoir écouter sans pour autant prendre action sur l'information qu'on va te donner. Donc, la personne préfère garder ça pour elle. Oui, il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, mais il y en a d'autres qui ne sont pas animés de mauvaise foi. Ils se disent simplement que si je donne cette information-là, mais ça ne va pas passer. Ok? Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. De deux, pourquoi l'un ne te donne pas l'information? Parce que tu ne montres pas l'intérêt. Tu ne veux pas te rabaisser pour demander afin d'apprendre et pouvoir t'adapter en conséquence. Raison pour laquelle, entre nous Africains, en Occident, c'est le chat et la souris. Tu arrives, tu demandes l'information, on ne te donne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est même pas sûr que tu vas prendre ça au sérieux. Et aussi, il faudrait savoir que de la même façon que tu peux léguer à ton enfant des biens dans ce monde, l'information fait partie des biens qu'on lègue à un enfant.
Un parent qui a fait 20 ans au Canada, 20 ans en France, 20 ans en Belgique a appris beaucoup de choses. Qui n'est pas obligé de te dire, toi qui viens d'arriver, ça fait un mois. Il n'est pas obligé de te donner cette information-là. Il va le dire à ses enfants afin que ses enfants réussissent selon son expérience à lui. Selon son expérience à lui. Pourquoi il est obligé de te dire ces informations-là? Pourquoi? Ben parce qu'il sait que, déjà qu'il ne veut pas que tu dépasses ses enfants. Mais de deux, c'est lui, c'est ce qu'il laisse comme héritage. C'est comme si tu venais discuter une maison qu'il veut laisser à ses enfants alors que tu n'étais même pas là. Pourquoi il va te donner la maison alors qu'il ne te connaît même pas? Pourquoi il va te donner la voiture alors qu'il ne te connaît pas? Pourquoi il va te donner l'argent de son compte bancaire alors qu'il ne te connaît pas? C'est la même chose avec l'information. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que même s'il veut te donner l'information, l'Africain a tendance à banaliser l'information. Je te parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me rends vraiment compte que depuis que j'ai lancé la compagnie qui a pour but de donner les services en lien avec l'intégration, je donne l'information sur l'intégration dans différents secteurs d'activité. Tu vas voir le lien au-dessus si c'est sur Facebook et le lien en dessous si c'est sur Facebook. Ce sont des entretiens payants, ok? Où tu vas avoir des informations sur le thème que tu vas choisir. Je me rends compte que beaucoup de ceux qui m'écrivent, oui, il y en a qui sont intéressés, mais il y en a d'autres qui me parlent toujours de l'immigration. Mais à quoi ça te sert d'arriver au Canada si tu vas toujours tourner en rond comme un mauvais esprit dans ce pays-ci, ce pays d'opportunités? Ok? Les opportunités sont comme ça. Nous, avec ce qu'on veut t'offrir, c'est qu'on te donne des informations que tu puisses avoir afin que tu commences avec une vision 360 degrés. Toi, tu arrives, tu veux commencer avec cette perception de la vie comme ça. Et toute ta vie va se baser sur cette perception-là comme ça. Pourquoi? Parce que tu parles immigration. Je ne suis pas en train de dire que l'immigration n'est pas importante. Écoutez-moi très bien. Je te dis simplement qu'une personne peut tourner pendant 20 ans. Il y en a ici, je connais des pères. Ils sont arrivés ici en 1980. Il y en a même qui sont morts, qui ont laissé d'autres générations. Ils sont arrivés ici dans les années 70, 75. Mais il y en a beaucoup comme ça qui ne sont même pas intégrés. Vous pensez que je blague, non? Vous allez voir ça vous-même. Vous allez voir ça vous-même. Une personne qui n'est pas... Je ne dis pas que... Attends, il faut comprendre. S'intégrer ne veut pas dire que tu perds ta culture. Non. T'intégrer, c'est que tu comprends comment ça fonctionne ici. Et à partir de là, maintenant, tu t'adaptes dans la société. Mais ça ne veut pas dire que tu perds ta culture. Ça ne veut pas dire que tu perds ta culture. Je vais seulement te faire comprendre qu'une personne qui est intégrée mange les fruits de ce pays-ci plus qu'une personne qui n'est pas intégrée. Et malheureusement, le constat flagrant qu'on voit, c'est que sur 10 Africains, 8, 9 ne sont pas intégrés. 8, 9 improvisent. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais le fait là, c'est que beaucoup sont beaucoup plus dans l'improvisation que dans la réelle intégration parce qu'il manque d'informations. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire comprendre une chose. Mes frères, s'il vous plaît, que ce soit avec ou sans moi, cherchez l'information quand vous arrivez au Canada. Même avant d'arriver, commencez à vous informer sur la façon dont on fonctionne au Canada. Ça, c'est pour votre bien. Vous allez gagner en temps en agissant comme ça. Mais si vous ne le faites pas, vous allez tourner en rond pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Et moi, aujourd'hui, je vous tends la main avec le service qu'on offre, le service d'intégration. OK? Oui, si tu ne veux pas prendre mon service, ce n'est pas grave. Mais je l'offre quand même à celui qui veut se prendre au sérieux quand il arrive au Canada. OK? Clique sur le lien qui est au-dessus ou en dessous et tu vas comprendre de quoi il s'agit. OK? Donc, prends le temps de le lire, de le regarder et tu vas voir de ce qu'il en est en fait. OK? Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Prends au sérieux l'intégration. De la même façon que tu prends de l'énergie pour aller en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, tu prends vraiment ton temps pour arriver dans ces pays. Prends aussi la même énergie pour pouvoir prendre l'information afin de s'intégrer dans ces pays-là. Prends le temps et l'énergie pour prendre vraiment ce qu'il faut pour savoir comment on fonctionne dans ces pays-là pour que tu puisses gagner en temps. Et nous, ici au Canada, ben, nous, on offre aussi ce service-là pour te donner l'information qu'il faut afin que tu puisses gagner en temps en ce qui a trait à ton intégration au Canada. OK? Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao!